Bonjour les beaux rayons de soleil et bienvenue pour une vidéo que j'ai décidé, je pense, d'appeler mes coups de cœur livresques de 2018. Quelque chose dans ce style-là. Voilà, alors je la fais déjà maintenant parce qu'en fait, ben, je la fais tôt. Moi, je sais pas quand je vais vous la poster cette vidéo. Je vais essayer de vous la poster ben, soit en 2018 ou soit en 2019 ou soit fin 2018. Ici, c'est hiver. Mais moi, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 5 décembre. Ouais, donc ça fait un peu tôt pour faire cette vidéo des coups de cœur. Mais j'avais envie de vous les présenter parce que je pense que ça pourrait éventuellement vous donner peut-être des idées des idées de cadeaux. Voilà. Après, un coup de cœur ne va pas être spécialement un coup de cœur pour une autre personne, hein, ça c'est tout à fait sûr. Mais voilà, j'avais envie de revenir un peu sur tous les livres que j'avais lus cette année. Et ça, c'est mon livre, en fait, où je note ben, mes lectures. Donc, je pense que pour l'année 2019, je vais devoir prendre un nouveau carnet. Donc, c'est le carnet de mes lectures. Et c'est l'année 2018. Voilà. J'ai commencé à faire ça parce que j'avais vu un beau carnet, un plus petit carnet, dans une librairie. Mais il coûtait 15 euros et je me dis, mais je peux faire ça moi-même, quoi. Donc en fait, en gros, il s'agit tout simplement de mettre, voilà, de mettre le titre, l'auteur, l'éditeur, genre, trouvé grâce à, emprunté, acheté à, lu le, mes impressions quand j'ai fini de le lire. Après, j'ai changé ça, ces parties-là, parce que ça ne me plaisait pas. Du coup, ce que j'ai fait, voilà, par exemple, là, c'est le livre que je suis en train de lire pour le moment, donc voilà. Donc j'ai mis titre, ça j'ai laissé titre, titre, auteur, éditeur, genre, trouvé grâce à, acheté, reçu à, lu le. Et puis là c'est mon avis et mes commentaires que je mettrai. Et là c'est les phrases cultes à retenir. Voilà, il y a toujours des phrases qu'on aime bien, qui ressortent et tout. Et au fond, là vous voyez l'appréciation. Voilà, et quand c'était un coup de cœur, ce que je faisais, c'est que je mettais un petit truc rose comme ça. Voilà, coup de cœur. Voilà. Du coup, j'ai repris mes livres coup de cœur et je les ai ici. Je vais vite vous les présenter hein, parce qu'il y a des reviews qui sont faites. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos si vous avez envie de plus de détails. Donc je pense que je referai un bouquin, un carnet comme ça parce que c'est bien de revenir sur toutes ces lectures. Du coup, j'ai compté. Et pour le moment, comme je vous dis, donc je suis en train de lire, je suis à la moitié, même un peu plus de livres de La couleur du mensonge d'Erin Beatty. J'en suis oui, à plus de la moitié, c'est intéressant. Voilà. Et c'est de la lecture fantasy. Mais je lis également sur le côté, je relis les 4 accords Toltec. Donc voilà. Et du coup, on va compter ces lectures incluses dedans. Ça veut dire que j'aurais lu en tout 34 livres cette année, dans l'année 2018. Je suis assez contente de moi. 34 livres, c'est pas mal. Mais surtout, là, vous voyez pas ma bibliothèque, mais j'en ai encore pas mal à lire aussi. Du coup, 34 livres. Alors, j'ai pas noté toutes les BD et j'ai pas noté non plus tous les livres de développement personnel. Je m'en suis aperçue que j'en avais écrit que un ou deux, alors que j'ai lu bien plus que ça. Donc, 34, mais j'en ai lu, je pense qu'en tout, on pourrait arriver facilement à la quarantaine de livres. Voilà, bien fait. Surtout que le mois de décembre n'est pas terminé, que je sais que je lirai sans doute encore peut-être un livre de développement personnel et un roman. Donc ouais, on arrive facilement à la quarantaine de livres sur 2018. Je suis super contente. Et à chaque fois, c'est du plaisir. Hein. Pour moi, c'est pas un devoir, c'est du plaisir à chaque fois. Ça m'apprend plein de choses, même les romans, c'est génial. Et puis, ben, puis voilà, je trouve que c'est sympa aussi de mettre comme ça ce qu'on en pense. Des fois, il y a un peu plus, des fois, il y a un peu moins. Des fois, les appréciations, elles sont nulles. Hein. J'ai du 1 sur 5, du 2 sur 5, du 4,5 du 5 sur 5, mais c'est pas un coup de cœur, donc voilà. Et ça, c'est bien parce que ça permet de voir un peu ce qu'on a lu comme genre, etc. Donc c'est bien de faire un livre comme ça, et puis ça revient moins cher que 15 euros. Bref, je vais vous montrer mes coups de cœur, qu'est-ce que vous en dites hein Alors, un coup de cœur, mais alors là, c'était vraiment un gros coup de cœur. Peut-être
le plus, ouais, avec un autre, un gros coup de cœur, c'est La fille de papier de Guillaume Musso. Alors j'ai pas mal de livres de Guillaume Musso, je vais pas dire que je les ai tous, pas encore. J'aime bien les attendre qu'ils sortent en format poche en fait pour les lire, mais là je suis quand même vachement en retard et j'aimais bien à chaque fois me prendre un Musso et un Lévy, mais voilà. Magnifique, magnifique. Il m'a bluffé ce livre, il m'a bluffé. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire la quatrième de couverture. Alors, trempée jusqu'aux os et totalement nue, elle est apparue sur ma terrasse au beau milieu d'une nuit d'orage. D'où sortez-vous? Je suis tombée? Tombée d'où? Tombée de votre livre? Tombée de votre histoire, quoi? Tom Boyd, un écrivain célèbre en panne d'inspiration, voit surgir dans sa vie l'héroïne de ses romans. Elle est jolie, elle est désespérée, elle va mourir s'il s'arrête d'écrire. Impossible, et pourtant. Ensemble, Tom et Billy vont vivre une aventure extraordinaire où la réalité et la fiction s'entremêlent et se bousculent dans un jeu séduisant et mortel. Oh, c'était génial, c'était magnifique. C'est quand même donc c'est aux éditions Pocket ici et il fait quand même 475 pages. Mais c'était 475 pages de pur bonheur. Au début, j'étais un peu bof. Enfin, allez, oui, je pense que... De toute façon, j'ai fait une review, hein, donc allez-y. La review, là, elle est déjà en ligne. Vous pouvez chercher dans mes vidéos. Ce serait bien que je classe, que je fasse des playlists, je sais. Allez-y, regardez la review. Voilà. Et après, lisez-le si vous en avez envie, c'est du pur bonheur, c'est juste génial. Franchement, je me suis pas ennuyée, j'ai adoré et j'ai adoré le twist, les twists qu'il a mis dans le livre, c'était vraiment, ça m'a emporté ce livre, j'étais bluffée et j'adore être bluffée et surtout quand c'est comme ça, c'était génial. Alors, un autre coup de cœur, c'était Voyage interdit de Tara Jones. Ça, c'était topissime aussi parce que là, on parlait de voyage astro avec une romance, évidemment, dedans. Mais une romance du coup pas trop comme les autres parce que je vais vous lire la quatrième de couverture, je pense que ce sera plus facile. Donc ici c'est aux éditions Hugo Poche, Voyage interdit, je l'ai adoré, je l'ai trop kiffé. Et je remercie encore d'ailleurs les éditions Hugo Poche, ça c'est eux qui me l'avaient envoyé, je l'avais demandé parce que ça m'attirait beaucoup l'histoire et j'ai pas regretté du tout quoi. Il y a à peu près combien de pages? Là, on est sur du 439 pages, voilà, donc ça va, hein, ils font quand même moins de 500 pages, hein, donc ça va. Alors, je vous lis la quatrième de couverture. La rentrée à l'Excel Academy de Boston est une nouvelle vie qui commence pour Stella. Elle est encore très jeune, mais a déjà traversé une terrible épreuve. Un grave accident de voiture a coûté la vie à sa meilleure amie et lui a valu quelques jours de coma. Depuis, Stella bénéficie d'un curieux don qu'elle préfère garder secret. Elle peut voyager hors de son corps et voler où son esprit la conduit. C'est inquiétant mais aussi libérateur. Dans ses voyages, elle oublie un peu son deuil, ses remords, sa douleur. Cependant, elle y est toujours toute seule. Jusqu'au jour où elle y rencontre Sébastien. Elle découvre vite qu'il est le hockeyeur vedette de l'équipe du lycée. Il est arrogant, énervant et très séduisant. Mais que vient-il faire dans ses voyages astraux? Et pourquoi peut-il la voir et lui parler alors que cela semble impossible pour tous les autres? Stella et Sébastien vont apprendre à se connaître lors de ces voyages et surtout découvrir qu'ils pourraient peut-être avoir un avenir commun dans la vie réelle. C'était très prenant, c'était très... On se demandait comment... Enfin, moi, je me demandais comment l'histoire, elle allait à chaque fois se dénouer. C'était super intéressant, c'était très bien écrit, c'était très fluide. Et à chaque fois, j'avais envie de savoir la suite. Alors moi, vous savez, quand j'ai envie, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, généralement, moi, je sais un livre qui va me plaire. Alors, je dis pas que ça va être spécialement un coup de cœur à chaque fois, mais quand je sais qu'il va me plaire, c'est quand j'ai envie de retourner dedans et que j'y pense de la journée. Genre, oh purée, j'aimerais bien lire là quelques pages pour voir un peu la suite. Là, généralement, ça va me plaire. Après, il faut voir comment c'est tourné. Des fois, la fin, elle est mal faite. Elle nous laisse sur un cliffhanger de malade, mais bon, soit. Franchement, celui-là, je peux que vous le conseiller. Kiffez, surkiffez. Alors, on va passer à un autre registre. On va passer à du développement personnel. Et je pense que c'est... j'ai déjà eu des coups de cœur dans le développement personnel. J'en ai déjà eu. Mais celui-là, si j'avais su
S'il avait pu exister ce livre avant que j'ai eu toutes mes prises de conscience pour m'aider, hein, bah, j'aurais été vraiment mais tellement, tellement heureuse. Il est tellement bien fait. C'est le petit manuel de navigation pour l'âme de Sabrina Philippe aux éditions Flammarion. Et franchement, je remercie les éditions de me l'avoir envoyé. J'ai kiffé. J'ai pas arrêté de mettre du fluo partout dedans, tellement il est super intéressant. Il propose des petits exercices. Qui nous fait des petits exercices qui nous font vraiment aller plus loin dans la recherche de nous-mêmes, du développement personnel, de qui on est vraiment, de ce qu'on vient vraiment faire sur Terre, mais elle part vraiment du début et c'est ça, c'est génial quoi. En fait, si j'avais pu souligner tout le livre, je crois que je l'aurais fait. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture. Alors, la review de celui-là a déjà été faite. Vous pouvez les trouver à chaque fois dans les updates lecture. Donc, update lecture, celui-là également, il a été fait. En fait, je pense qu'à part un livre que j'ai pas encore mis en ligne, tous les autres, ils y sont. Donc, voilà. Donc, la 4e de couverture pour celui-là. Alors, psychologue de métier, pardon, Sabrina Philippe s'est donnée pour mission principale la recherche de la connaissance de soi et la transmission de son savoir. Elle en propose ici la quintessence. Cet ouvrage est un manuel de développement psychospirituel offrant un chemin thérapeutique et initiatique pour aller vers un mieux-être en 25 étapes incontournables et indispensables à toute transformation. S'inspirant de l'univers maritime, l'auteur guide le lecteur sur les flots de sa vie. Le navigateur, c'est votre âme, l'essence même de ce que vous êtes, votre embarcation, c'est votre existence. La mer représente le flux de la vie, et la plupart du temps nous dérivons. J'ai toujours considéré le psychologue comme un gardien de phare, il éclaire la route de celui qui le consulte, lui montre les écueils, l'informe des profondeurs sur lesquelles il navigue. Il lui indique l'horizon, mais en aucun cas il ne conduit son embarcation. C'était super et franchement j'avais un peu peur du fait que ce soit une psychologue voilà, qui nous guide sur un chemin un peu aussi spirituel, mais c'était très intéressant finalement, la psychologie et la spiritualité ici s'entremêlent très très bien et elle le fait de façon très simple, très fluide, donc si vous voulez faire des exercices mais qui vont vous mener à vous-même et que vous êtes prêt à faire cette plongée en vous, c'est le livre idéal pour vous accompagner, franchement. Voilà, gros coup de cœur. Un gros coup de cœur pour Caraval. Alors, Caraval de Stéphanie Garber aux éditions Le Livre de Poche. Le 2, il sort, je pense, en février ou en mars 2019. C'est très bientôt. Alors moi, j'ai bénéficié de là du format poche, donc ça c'est toujours moins cher, c'est toujours mieux. Mais je pense que j'ai tellement hâte de lire le 2, surtout que ça reste encore frais. Je sais plus de quand j'ai lu exactement. Je vais regarder, tiens. Quand j'ai lu Caraval, ça fait quand même un petit temps, ça je m'en souviens. Voilà. Ouais, je l'ai lu du 20 août au 2 septembre. Vous voyez, j'avais mis coup de cœur. Un coup de cœur ici, voilà. Donc voilà, du coup, ouais, c'était ici quoi, il n'y a pas très longtemps, enfin fin août, enfin, mois de décembre quand même, mais non, Caraval j'ai trop adoré et je me souviens encore quand même pas mal, donc je pense que j'achèterais peut-être le grand format. Moi ça me dérange pas d'avoir des petits formats de poche, voilà. Quand je sais tous les avoir en poche, c'est toujours mieux, bah, parce que ça coûte moins cher, c'est toujours ça, mais quand je suis pressée comme ça de savoir, non. Je vous explique pourquoi c'était un coup de cœur. Déjà, entrer dans le jeu. Rien ici n'est réel, tout n'est qu'illusion. Et déjà la couverture de malade aussi, parce que c'est vrai que là aussi, hein, couverture de ouf. Faut dire que, je veux dire, avec le temps, ils ont quand même fait de plus en plus de belles couvertures. Hein, on peut pas nier ça. Donc voilà. Ici, on est donc sur un livre qui fait 400... C'est les remerciements. Qui fait 475 pages. Donc on est encore sur un livre qui fait moins de 500 pages pour un roman. Mais celui-là, c'était de la bombe. Ouais, je sais, je l'ai dit pour tous les coups de cœur, mais c'est normal. Alors, c'est le tome 1. Donc voilà, je vous lis la 4e de couverture.
Scarlett et sa petite sœur Donatella n'ont jamais quitté l'île où leur père, un homme cruel et tyrannique, les retient captives. À 17 ans, alors qu'elle est sur le point d'être mariée à un inconnu, Scarlett reçoit une lettre de Légende, le maître du jeu Caraval. Cette année, Caraval aura lieu sur l'île des Songes et Scarlett est invitée. Depuis toute petite, elle rêve d'assister à ce jeu légendaire. Aidée par Julian, un mystérieux marin, les deux sœurs s'enfuient. Mais à leur arrivée sur l'île des Songes, Donatella est kidnappée par Légende. Scarlett entre alors dans Caraval avec Julian. Si elle ne retrouve pas sa sœur avant que les 5 nuits du jeu soient écoulées, celle-ci disparaîtra pour toujours. Oh, c'était trop kiffant! Oh, c'était super haletant. On est dans un rythme très cadencé. Et du coup, une fois qu'on quitte la lecture, on a envie de s'y replonger directement parce que on a envie de savoir la suite, on a envie de savoir ce qui va se passer. Les épreuves, elles sont super, elles sont intéressantes, elles sont bien ficelées. C'est bien ficelé. La fin, moi, ça m'a bluffé. Voilà, ça l'a encore fait. Ils m'ont encore bluffé. Du coup, voilà, quand on me bluffe, c'est perfetto. Franchement, c'était super. Et du coup, ça, en fait, moi, je trouve que le tome 1, pour ma part, s'il se terminait comme ça m'aurait pas tant dérangé. Mais apparemment, il y a une suite. Donc voilà, on verra pour ce que ça donne. Parce que des fois, le 2, j'ai déjà lu des 2 qui étaient meilleurs que les 1. D'ailleurs, je vais vous en présenter un juste après. Mais il y a des 2 aussi qui sont un peu plus down, comme le décor a été installé, comme les personnages principaux ont été mis en scène. Du coup, le 2, des fois, il se laisse un peu plus aller. Ça dépend. Donc, je suis quand même curieuse. Mais franchement, foncez si vous aimez tout ce qui est voilà, des intrigues, des jeux, de la magie, je sais pas, des trahisons, des complots, du suspense. Tout est dedans. Alors, un autre livre, j'ai eu un beau coup de cœur. Là, il m'a fait vraiment, du coup, pour le fait, il m'a fait du bien au cœur, mais il m'a fait du bien à mon âme aussi. Je l'ai senti. C'est le livre du voyage de Bernard Werber au livre poche. Au livre de poche, c'est un tout petit livre, hein, il fait moins de 200 pages, il fait 160 pages, 161 pages, exactement. En plus, c'est écrit plus grand que ça, il n'y a pas. Et plus aéré, il n'y a pas non plus. C'est un livre qui est vraiment sur le spirituel, axé sur le spirituel. Vous faites un voyage en vous-même qui est très simple, qui est très fluide et qui remet les choses à sa place avec une bonne piqûre de rappel. Je vais vous lire la 4e de couverture, mais elle ne vous indiquera finalement en rien comment est le livre à l'intérieur, parce que il est différent pour chacun, comme chacune de toutes les lectures que je vous ai présentées, mais celui-là, c'est une plongée en vous-même, du coup, on la vit chacun différemment. Alors, ah enfin, tu me prends dans tes mains. Ah enfin, tu lis ma 4e de couverture. Tu ne peux pas savoir comme j'attendais cet instant. J'avais si peur que tu passes sans me voir. J'avais si peur que tu rates cette expérience que nous pouvons vivre qu'ensemble. Toi, lecteur, humain, vivant, et moi le livre, objet inerte, mais qui peut te faire décoller pour le plus grand, le plus simple, le plus extraordinaire des voyages. Et c'est tout ce qu'on a testé, mais c'était un coup de cœur. Et ce sera à mon avis toujours un coup de cœur parce que c'est un livre qu'on peut lire et relire, pas comme tous les autres hein, évidemment, mais voilà. Et le dernier coup de cœur en date, c'était Malenfer, la source magique, c'était le tome 2. Le tome 1, je l'ai bien aimé. Je ne sais pas si j'en ai mis un coup de cœur dans ma paperasse là. Le tome 2, j'ai mis que c'était un coup de cœur, mais du coup, je suis en train de... Non. J'ai mis un 4 sur 5 pour le premier tome et j'ai mis un 5 sur 5 et un coup de cœur pour le deuxième. Il était génial. C'est super sympa de retrouver Gabriel et Zoé. C'est vraiment de la fantasy jeunesse, mais qui nous emporte et qui fait du bien, où on rencontre des créatures féeriques, magiques, et eux, c'est des apprentis sorciers. Et c'est juste génial en fait et j'ai vraiment bien aimé parce qu'en fait à la fin on a aussi des références à l'homme vert, on a des références au peuple féerique et c'est pas mal, c'est vraiment très très bien en fait, c'est pas que c'est pas mal, c'est génial. J'ai adoré ce tome 2 et j'ai hâte de lire la suite évidemment.
Alors je vais vous lire, c'est celui-ci dont je n'ai pas encore fait la review. Donc tous les autres, vous pouvez trouver la review dans, enfin le point lecture, update lecture, vous pouvez les trouver. Celui-là, j'ai déjà fait la vidéo, mais je ne l'ai pas encore mis en ligne en fait. Voilà. Alors, le jour du Ténérite approche et les pouvoirs magiques de Gabriel ne cessent d'augmenter. Grâce à l'aide de maître Batavius, le sorcier de Gazmoria, il espère être prêt à temps pour affronter Malenfer, la forêt maléfique, avant qu'elle ne détruise la ville de Wallengar. Soutenu par sa petite sœur Zoé et ses 3 amis Morgane, Ézéchiel et Thomas, le jeune sorcier se prépare au combat sans se douter qu'il devra faire face à un terrible dilemme. Voilà, c'est c'est juste super. Et puis on a des superbes illustrations. Moi j'ai carrément été mettre du fluo. C'est maintenant que je le vois en fait, je me souviens. J'ai mis du fluo pour certaines phrases qui sont vraiment... il faut que je retranscrive en fait ces phrases-là dans mon cahier. J'aimerais bien vous montrer des... Alors, on a des petites illustrations à chaque fois en début, enfin des petites ou des grandes en fait. Voilà, de Jérémy Fleury qui dessine extrêmement bien. Moi j'ai mon marque-page en plus spécial Malenfer. Et c'est un coup de cœur, donc que vous soyez grand, petit, donc adulte, jeune, foncé, c'est un cadeau à offrir, hein, sérieusement, pour les plus jeunes, pour les ados, pour les adultes qui aiment la jeunesse comme moi. Faites-vous plaisir. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo, elle vous a fait plaisir, que ça peut vous donner des pistes peut-être pour offrir un cadeau pour Noël ou pour le Nouvel An. Sur ce, moi, je vous fais des gros bisous lumière et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.